Egunon, on est bon, on n'attendait plus que notre secrétaire de séance. Il est là. Allez, Gabon Denelli, bonsoir à tous. Donc je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Je vais faire d'abord lecture des pouvoirs. Alors, nous avons un pouvoir de Gauthier Naf pour Marion Duprat, de Pierre Bideguin pour Peyo Dufond, d'Arieta Pellico pour moi-même, de Françoise Albisture Duvert pour Isabelle Dubarbier et de Mouchko Rimzeni pour Daniel François. Je désigne comme secrétaire de séance, comme d'habitude, Antoine Biotte qui reprend son souffle. Allez, bon, on va passer aux affaires générales. Donc, premier point, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce procès-verbal? Je vois qu'il n'y en a pas, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé la suppression de la régie de la médiathèque, le marché pour l'achat d'un élévateur télescopique, un contrat de prestation d'assistance et de maintenance informatique, la constitution de provisions pour créances douteuses, la création d'une régie culturelle d'avance et de recettes, les marchés de travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée d'Aristide Briand, un contrat de suivi de logiciels pour la police municipale, et une subvention dans le cadre du PIG Autonomie. Y a-t-il des questions, de demandes de précision sur ces décisions? Il n'y en a pas, on prend acte. On passe au point 3. Désignation des délégués de la commune auprès de l'Académie Ravel. Il s'agit par cette délibération de modifier les représentants de la commune au sein de l'Académie Ravel. Monsieur Lehmann remplacera Madame Otagno en tant que titulaire. Questions, des observations? Il n'y en a. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. 24. Plage de Sokoa. Convention pour le remboursement des frais de surveillance de la plage de Sokoa-Unzin. C'est quelque chose qu'on vote tous les ans. Les frais liés à la surveillance de la plage de Sokoa sont pris en charge par la commune de Cibourg. Cette convention permet d'en prévoir le remboursement total par le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Unzin. Questions, des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Convention avec la fibre 64 pour le déploiement du bouclier Cyber 64. Par cette délibération, nous vous proposons de conclure une convention avec le syndicat mixte La Fibre 64 pour permettre l'utilisation de l'outil de gestion des mots de passe par les services de la commune. Cette convention ne gère aucune dépense pour la commune puisque la Fibre 64 ayant bénéficié d'une aide dans le cadre de France Relance, mais ces services gratuitement à disposition des communes. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. On passe au chapitre 2, affaires financières. Premier point, autorisation de programme et de crédit de paiement renouvellement du parc de matériel roulant. Bilan d'exécution et d'ajustement. Le rapporteur est monsieur Le Corf. Bonsoir, nous vous proposons ici d'ajuster les crédits de paiement de l'autorisation de programme créée l'année dernière pour le renouvellement du parc de matériel roulant en intégrant le réalisé 2023, de modifier le montant pour 2024 et de réduire le montant global de l'autorisation de programme afin de le faire correspondre à la réalité des dépenses. Il y a des questions ou remarques? Il n'y en a pas. Je rappelle qu'on avait pris cet APCP l'année dernière pour pouvoir anticiper l'acquisition de véhicules, surtout de véhicules spécifiques qui avaient des longues durées de livraison. Voilà. Donc ça nous permettait d'engager ces acquisitions sans mettre les montants dans le budget. Donc l'année dernière, je rappelle, on avait acheté une deuxième balayeuse, et cette année, donc comme on l'a vu dans le rapport précédent, c'est un magnétoscopique, donc un Manitou qui est acheté pour remplacer un ancien. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté, je vous en remercie. Toujours sur une APCP, autorisation de programme et de crédit de paiement, réalisation du regroupement scolaire Marignella. Et là on est sur une clôture. Pour les besoins du projet de regroupement scolaire, nous avions créé une autorisation de programmer.
Les travaux étant terminés, les dernières factures ont été payées en 2023. Nous vous proposons donc de clôturer cette autorisation de programme. Le montant global de l'opération s'est élevé à 1 233 984 € et 91 centimes TTC pour montant provisionnel initial de 1 350 000 €. Si les questions, des remarques, il n'y en a pas, on clôture cette APCP. L'année prochaine, prochainement, on clôturera aussi la PCP précédente. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. J'en remercie. Point 3, reprise anticipée des résultats 2023 pour le budget primitif et 2024. Le rapporteur du jour, Monsieur Lecor. Donc, ainsi que nous l'avions expliqué lors du débat sur les orientations budgétaires, notre souhait est d'anticiper la procédure budgétaire pour voter le budget le plus tôt possible dans l'année afin de disposer d'une année d'exécution quasi complète. Les années précédentes, nous soumettions au vote du conseil municipal le compte administratif en même temps que le budget. Cela ne sera pas le cas cette année, car le compte administratif et le compte de gestion du trésorier doivent être votés lors de la même séance et ces documents n'ont pas encore été consolidés. Néanmoins, afin de présenter aux conseillers municipaux les informations les plus complètes possibles, les services ont établi un compte administratif 2023 prévisionnel et l'ont recoupé avec les services du Trésor public. Ce travail permet de vous proposer une reprise anticipée des résultats, c'est-à-dire que par cette délibération et sans approuver le compte administratif, les résultats de l'exécution 2023 sont intégrés au budget 2024. D'ici le 30 juin au plus tard, le compte de gestion et le compte administratif seront soumis à l'approbation du conseil municipal et si des différences devaient apparaître entre le compte administratif et les résultats présentés ici, une décision modificative serait également présentée. Néanmoins, compte tenu du travail réalisé par les services, il ne devrait y avoir que peu de différences, voire aucune. Que faut-il retenir de l'exécution budgétaire 2023 ? Un excédent de fonctionnement de 1 967 286 € et 29 centimes et un déficit d'investissement de 700 134 € et 78 centimes. En ajoutant les résultats de fonctionnement et d'investissement antérieurs reportés ainsi que le solde des restes à réaliser, on constate au 31 décembre 2023 un déficit d'investissement de 2 181 029 € et 55 centimes et un excédent de fonctionnement de 3 133 934 € et 14 centimes. Cet excédent de fonctionnement sera affecté comme suit. En section de fonctionnement au 002, 952 904 € et 59 centimes et en section d'investissement au 1068, 2 181 029 € et 55 centimes. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Bien. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous remercie. On passe au budget primitif 2024. Donc nous vous proposons une présentation du budget à travers un diaporama qui sera commenté. C'est une présentation qu'on fera à deux voix. Donc Stéphane Lecoff présentera le diaporama de manière technique et je vais faire une conclusion, si vous me le permettez. Donc le budget est présenté en équilibre réel, c'est-à-dire l'équilibre est réalisé par section, les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère, le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par des recettes propres de la collectivité. Le budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc sur la présentation synthétique du budget 2024, il vous est proposé, le budget proposé est de 9 951 700 € pour les dépenses de fonctionnement, compensées d'autant par les recettes de fonctionnement, et de 6 721 000 € pour la section d'investissement. Le budget primitif fait apparaître une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les recettes réelles moins les dépenses réelles, de près de 1 347 000 €. Donc, concernant les produits de service, ils représentent 6,26% des recettes réelles de fonctionnement. On prévoit une diminution de 14,4%, une baisse des perceptions des droits de voirie sur le stationnement pour la cantine et la LSH. Concernant le poste impôts et taxes, j'y reviendrai plus précisément juste après. Les dotations, subventions et participations, ce chapitre qui représente
12,24% des recettes réelles de fonctionnement est en baisse de 6,67% par rapport à 2023. Les dotations de l'État sont en baisse. Les prestations liées au contrat enfant jeunesse et au contrat de prestation de services unique pour la crèche et la LSH sont estimées avec prudence à la baisse à moins 72 700 €, sachant qu'en 2023, nous avions enregistré un surplus de recettes du fait du changement de mode de perception. Concernant les autres produits et les atténuations de charges, il s'agit principalement des loyers perçus, du remboursement des indemnités journalières par la CPAM et de la participation du personnel au ticket restaurant. Ces recettes représentent 1,65% des recettes réelles de fonctionnement. Je reviens donc aux impôts et aux taxes. Avec 79,84% des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales de la commune sont estimées en baisse de 2,89% par rapport au CA 2023. Cette diminution s'explique par une estimation basse de la taxe additionnelle aux droits de mutation, de la prudence en matière de taxes sur l'électricité, des droits de place et de voirie, le tout atténué par la revalorisation des bases de 3,9%. Les 6 973 000 de produits des impôts et taxes locales se répartissent comme suit. Taxe d'habitation, 1 332 000. Taxe sur les résidences secondaires, 709 800. Taxe foncier bâti, 3 944 360. Taxe sur le foncier non bâti, 18 800. Attribution de compensation, 201 650. Taxe sur l'électricité et les pylônes électriques, 195 500. Droit de place, 71 000. Taxe additionnelle aux droits de mutation, 500 000. Ces produits sont obtenus sans augmentation des taux d'imposition. On remarque que la taxe d'habitation, y compris la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier bâti, représente plus des 3/4 des recettes fiscales de la commune, soit 85,85%. Sur les dépenses de fonctionnement. Concernant les charges à caractère général, elles représentent 26,3% des dépenses réelles de fonctionnement et nous les prévoyons en hausse par rapport à 2023 du fait notamment du contexte inflationniste qui pèse sur l'achat des fournitures et des matières premières, sur le coût de l'énergie, sur le coût des prestations et des services extérieurs, les locations, entretien des bois, coût des assurances, etc. Concernant les charges de personnel, j'y reviendrai juste après. Pour les autres charges de gestion courante, il s'agit de l'augmentation de la subvention d'équilibre au CCS et de l'enveloppe attribuée aux associations de respectivement 9 000 €. Sur les charges de personnel, elles représentent 61,6% des charges de la collectivité. Il est prévu une augmentation de 7% par rapport à 2023 qui s'explique par une hausse nécessaire du point d'indice de 1,5% et de la majoration de 5 points attribués à tous les agents. Deux mesures qui impactent ce poste de défense mais qui sont nécessaires pour les agents. D'autant que depuis 2020, le ratio charge de personnel sur l'ensemble des charges de fonctionnement a baissé. On est aujourd'hui à 61,6% contre plus de 65% en 2020. Les recettes d'investissement. Les principales recettes d'investissement sont le FCTVA pour 590 544 €, la taxe d'aménagement pour 52 400 €, les subventions pour diverses réalisations de 38 500 € et le recours à l'emprunt pour 1 165 000 €. Enfin, les dépenses d'investissement. La ville prévoit des dépenses d'investissement à hauteur de 6 720 000 €, dont 3,8 millions pour des équipements en faveur d'une ville écologique et inclusive. Parmi les principaux investissements en 2024, on retiendra l'amélioration de l'accès et de la visibilité du centre social et des services aux seniors pour 505 000 €, la relocation du CCAS au centre-ville au rez-de-chaussée de la future résidence intergénérationnelle Aristide Briand et l'intégration du club Idouchki Edera. Pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite, 94 000 €. La fin des travaux de création de la plateforme élévatrice PMR pour accéder au pavé de l'église. Pour l'amélioration du cadre de vie, 1,9 million €. Réfection des réseaux d'eau, enfouissement des réseaux secs et programme de voirie sur l'avenue Abbé-Berry pour améliorer la qualité des eaux et le cadre de vie. Pour la transition écologique, 1,31 million €.
renaturation et désimperméabilisation de la plaine des Sports pour améliorer la gestion des eaux pluviales et le cadre de vie, création d'une cuve de récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts et le nettoyage de la ville, rénovation énergétique de la mairie pour améliorer le confort thermique du bâtiment et réduire la facture de chauffage, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le CTM pour produire une électricité verte, des travaux d'entretien des espaces naturels des Barthes de la Nivelle. Le reste de l'investissement se partage entre le remboursement du capital de la dette, le report d'investissement du précédent exercice et l'achat de matériel nécessaire au fonctionnement des services. Je vous remercie. Merci, M. Lecoq. Donc, si je peux faire une conclusion, voici ce qu'on peut retenir de ce budget. En premier lieu, c'est un contexte inflationniste qui impacte les finances communales, que ce soit pour l'achat de fournitures, de matières premières, d'énergie ou pour le paiement des prestations de services. C'est également ce contexte qui nous incite à maintenir la prudence sur les droits de mutation prévisionnels, qui, je le rappelle, sont perçus au moment d'une transaction immobilière. En 2023, ils étaient au plus bas. Nous avons donc perçu 827 000 €. Nous sommes loin des 1 050 000 perçus en 2019 ou en 2022. C'est la raison pour laquelle nous maintenons une attitude prudente à leur égard. Troisième point à noter en matière de fonctionnement, c'est la maîtrise des dépenses de personnel. Certes, cette année, celles-ci vont augmenter du fait de la revalorisation du point d'indice, une revalorisation nécessaire attendue des agents et également liée à l'inflation. Pour autant, on remarque que la masse salariale est désormais maîtrisée puisqu'elle est passée de 65% des dépenses en 2020 à 61% aujourd'hui. C'est un ratio intéressant à connaître, d'autant que nous n'avons pas restreint les services aux Cibouriens. Au contraire, nous les avons renforcés. Par exemple, en matière d'action sociale, nous avons repris à notre compte le service d'aide alimentaire et doté le CCS de nouveaux moyens humains, financiers et matériels. Nous avons également renforcé le service de la crèche municipale, sur lequel nous avons pu stabiliser le personnel en recrutant des agents qualifiés. Enfin, nous avons créé un nouveau service, le service culture, avec une offre culturelle qui s'étoffe d'année en année. Nous nous attachons donc à améliorer le niveau des services aux administrés, tout en maîtrisant la masse salariale. Côté investissement, on retiendra des équipements pour améliorer le cadre de vie, avec la poursuite du programme de voirie sur l'avenue Abbé Berry pour 1,9 million €. Ce sont également 80 000 € qui sont fléchés sur un aménagement de voirie et de signalétique suite à l'étude de circulation et stationnement. 505 000 € sont prévus pour l'aménagement du rez-de-chaussée de la nouvelle résidence intergénérationnelle Aristide Briand et dans laquelle sera relocalisé le CCAS de façon à la rendre plus centrale, plus visible et plus accessible aux administrés qui en ont besoin. On retiendra également des investissements connectés aux enjeux de la transition écologique, tant pour réduire la consommation des ressources naturelles et énergétiques que pour protéger et entretenir les espaces naturels de Cibourg. Suite à la rénovation énergétique de la maison des associations entamée en 2023, nous attaquerons cette année au remplacement des menuiseries de la mairie pour un montant de 50 000 €. En matière d'éclairage public, et alors que la réforme en matière porte ses fruits, nous poursuivrons le déploiement du plan LED à hauteur de 60 000 € dans la ville. Nous fléchons également 50 000 € pour l'entretien des Barthes de la Nivelle. Enfin, 2024 marquera le démarrage de l'aménagement de la plaine des Sports, un projet global qui comprend un volet désimperméabilisation des sols pour mieux gérer les eaux de pluie, un volet économie d'eau avec la création d'une cuve de récupération des eaux de pluie, un volet renaturation avec la création d'un espace arboré et d'une noue végétale. Avec ce projet, il ne s'agit pas seulement d'améliorer l'accès et le stationnement au stade, mais bien de proposer un management global qui s'insère dans les enjeux de la transition écologique pour un budget total estimé à 1,1 million €. Pour porter ces investissements, la ville va recourir à l'emprunt à hauteur de 1 165 000 €, tout en maintenant un coefficient de désendettement inférieur à 5, c'est-à-dire là, pour 2024, on sera à 4,36 dans le BP, mais on pense que dans le CA 2024, on sera à moins, ce qui témoigne de la très bonne santé financière de la collectivité, car je rappelle que les seuils d'alerte sont de 12 ans. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à cette présentation du budget primitif 2024 ?
il n'y en a pas. Oui. Madame Dubarbier, on vous écoute. Monsieur le maire, nous respectons trop le mandat qui nous a été confié pour ne pas avoir au moins quelques remarques. Nous ne ferons pas de commentaires sur la présentation du budget. Vous avez été, monsieur le maire, très élogieux, et nous aurions peur de ne pas être à la hauteur et être aussi dithyrambiques. Nos remarques, par contre, porteront d'abord sur les inscriptions budgétaires. En section fonctionnement, nous notons que les recettes sont toujours appréhendées à la baisse. Vous et votre adjoint aux finances ont dit avec prudence. Les dépenses sont toujours appréhendées à la hausse. Vous et votre adjoint ont parlé du contexte inflationniste. Cette pratique est incontestable puisque vous le confirmez vous-même, monsieur le maire, lors du conseil municipal du 14 décembre. Je vous cite, « Les dépenses sont toujours majorées et les recettes sont toujours minorées, de manière à ne pas avoir de surprise. » Cette confession nous inquiète. D'une part, car elle met à mal la sincérité obligatoire du budget, et d'autre part, le résultat de cet équilibre, ou ce déséquilibre, je dirais, nous l'oublions pas, conditionne les impôts des Cibouriens. Lourdes conséquences que nous dénonçons depuis plusieurs exercices. La pression toujours plus forte des impôts locaux sur nos administrés. Ce postulat était d'ailleurs de nombreuses fois réclamé avec force par vous-même, monsieur le maire, lorsque vous étiez membre de l'opposition lors du mandat précédent. Enfin, dernière remarque, et non des moindres. Vous nous prévoyez de nouveau cette année un emprunt de 1 165 000 €. D'année en année, la dette de chaque Cibourien augmente. Victime de l'augmentation du montant emprunté à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Voilà, monsieur le maire, ce soir, nous ne souhaitons pas rentrer dans le détail de ce budget. Comme je vous ai dit, vous l'avez très bien fait. Mais soyez certains que lors de la présentation du CA dans les prochaines semaines, nous serons attentifs aux ratios exprimant le plus factuellement possible la situation financière de notre commune, premièrement sur la dette par habitant et deuxièmement sur la durée de l'endettement. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais répondre à vos remarques. Sur la prudence budgétaire, on nous fait le reproche d'être trop prudent, d'être prudent dans les recettes, ainsi que dans les dépenses. Et vous mettez en cause la sincérité budgétaire qu'on vous présente. C'est quand même un comble que soit vous qui le disiez, sachant que je parlais que du mandat 2014-2020 que je connais assez bien. Sur les recettes, vous l'avez toujours fait, on continue à le faire et vous l'avez toujours validé. Si je prends les droits de mutation, ces droits de mutation qui, ces dernières années, étaient aux alentours d'1 800 000 €, 1 million, vous les avez toujours et on les a toujours inscrits à 500 000. Voilà. Sachant qu'on savait et qu'on sait qu'on va toucher plus. Vous l'avez fait, on le fait, c'est la même logique. Pour les dépenses, c'est la même chose. Les dépenses, si je prends une dépense des recettes sur les dépenses, les fluides, si on prend les fluides aujourd'hui, comme lors du vote du budget 2023, aujourd'hui, on ne sait pas ce que va nous coûter l'électricité, très clairement. L'année dernière, on ne savait pas, on nous annonçait des hausses très importantes, avec des doublements des factures, même des fois 3, fois 4. Au final, on nous avait aussi présenté un bouclier tarifaire qu'on ne savait pas très bien déchiffrer, que personne ne savait déchiffrer, que ce soit les élus ou les techniciens, et ça dans l'ensemble des communes. Donc là, on avait dû être très prudent sur les dépenses. Aujourd'hui, on nous a annoncé qu'il n'allait plus y avoir ce bouclier tarifaire. On estime qu'on pourrait partir sur une augmentation de 10% à minima du coût de l'énergie,
mais ça reste des projections. On ne sait pas. Donc, autant rester prudent. Et comme vous l'avez fait lors du précédent mandat en présentant les budgets étaient menés par la même logique. Donc voilà, donc je ne comprends pas votre critique sur ce point-là. Pour ce qui est des impôts et de l'endettement, bon, ça devient le marronnier des budgets de la ville de Cibourg. Je le répète, contextualisant, on était lors du précédent mandat sur une situation globale inflationniste qui était quasiment nulle. On était entre 0 et 1%, donc il n'y avait quasiment pas d'inflation. Sur les investissements, on était quand même assez modeste, parce qu'à part la réalisation d'une salle polyvalente, les projets n'étaient pas non plus, il n'y avait pas beaucoup de projets. Maintenant, vous nous dites, lors du DOB ou lors du précédent vote du budget, je ne me rappelle plus, vous nous aviez accusé de faire les poches aux Cibouriens, de surendetter les Cibouriens. En même temps, lors d'un budget, je crois que c'est le budget 2022, nous avez dit qu'on ne faisait pas grand-chose. C'est-à-dire que vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est-à-dire qu'on investisse plus en baissant les impôts, tout en baissant sans recourir à l'emprunt. C'est un exercice qui est impossible. On sait très bien que les recettes dans une commune, soit c'est les impôts, soit c'est de l'emprunt. Donc là, vous nous dites, baissez les impôts et vous alertez sur le surendettement des Cibouriens. Mais si on baisse les impôts, c'est l'endettement qui va augmenter automatiquement. Donc il n'y a aucune logique à vos propos. Et je veux vous rassurer, si on prend les ratios de désendettement, en 2020, quand on est arrivé, on était à 3,46. Le CA 2023 va être à 2,33. Donc va être moins important. Donc on ne surendette pas les Cibouriens. Au contraire, là pour le BP 2024, on affiche 4,36. Mais on pense que l'atterrissage va être moindre parce que, comme on est prudent dans les recettes et les dépenses, on sait, si je prends les droits de mutation, qu'on aura, je l'espère, plus de recettes que celles qui sont affichées. Donc, toutes ces recettes en plus viendront minorer le besoin d'emprunt. Et si je prends les subventions, pareil, on a plusieurs projets sur lesquels nous avons demandé des subventions, soit à l'État, au département ou à la région. Aujourd'hui, ces recettes, on ne peut pas les inscrire parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura, ni combien, mais on sait, ou je l'espère, qu'on touchera quelque chose. Donc tout ça aussi viendra minorer l'emprunt. Donc non, les Cibouriens ne sont pas plus endettés, au contraire, ils le sont moins. Et pour ce qui est des impôts, je rappelle que nous n'avons pas augmenté les taux depuis qu'on est arrivé. Donc les taux sur Cibourg sont stables depuis 2017. Voilà. Donc, je rappelle, cette année, je pense qu'il y a plusieurs projets qui sont très intéressants, qui vont être financés en partie par de l'emprunt. L'emprunt n'est pas un gros mot. Le problème avec l'emprunt, c'est le surendettement. Et comme je vous l'ai dit, avec dans un BP un affichage à 4,36, quand on sait que le seuil d'alerte est à 10 ans, le seuil critique est à 12 ans, on est très loin du risque du surendettement, pardon. Donc, voilà. J'espère avoir été clair. Oui, Madame Burvet. Juste, je reprends en 2 mots, Monsieur le maire. Je ne reprendrai pas tous vos arguments. Vous me dites que je ne suis pas logique. Alors je dois vous faire un compliment. Vous êtes très logique. Parce que tous les arguments que vous m'avez évoqués ce soir étaient exactement les mêmes l'an dernier. C'est dommage, le gros mot... Oui, parce que la remarque était la même. Eh ben voilà. C'est pour ça que je dis que ça devient le marronnier. C'est quelque chose qui est récurrent à chaque fois. Il y a une logique de communication extraordinaire. Je vous en félicite. Ça s'appelle de la cohérence et de la logique. Aujourd'hui, je sais pas, mais changer de disque sur la critique de notre budget. Parce qu'à chaque fois, vous êtes sans surprise. Non. À chaque fois, à chaque présentation du budget, vous faites les mêmes critiques. C'est-à-dire... Et qui sont contradictoires entre elles. C'est-à-dire, soit on impose trop, soit on fait appel trop à l'emprunt, soit on ne fait pas assez d'investissement. Donc voilà, à un moment, c'est la quadrature du cercle. Hein. Oui. Si on baisse les impôts, comme vous le demandez, et si on veut continuer à investir, on va plus s'endetter. En même temps, vous dites qu'on surendette les Cibouriens. Donc si on veut
désendetté, il faut augmenter les impôts. Donc voilà, à un moment, c'est des vases communicants. Mais bon, restez constant. C'est tout à votre honneur. Et nous, on va rester cohérents. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Bon. Je propose qu'on passe au vote. Non? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Et donc, c'est le budget primitif 2024 est adopté. Je vous remercie. Françoise Duvert, Oui, avec le évidemment, pouvoir. contre. N'en doutez pas. On reprend l'ordre du jour. Donc, on passe au point 5. Renaturation, désimperméabilisation et aménagement intégré de la plaine des sports, approbation du plan de financement. On vient d'en parler. Le rapporteur, Monsieur Lecorf. Non, c'est moi. Donc, c'est moi. En décembre, nous vous avons soumis un plan de financement pour l'opération de la plaine des sports, plan de financement que vous avez approuvé. Les services ont engagé le travail auprès des différents partenaires et parallèlement avec le maître d'œuvre. L'ensemble de ce travail nous a amené à vous proposer un nouveau plan de financement qui prévoit la participation de nouveaux partenaires. Le coût total de l'opération serait de 1 052 350 € et le reste à charge de la commune de 426 070 €. Des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 6. Souscription et prise de participation au sein de la société civile de coopération d'intérêt collectif à la responsabilité limitée à capital variable Pachama, rapporteur, et Monsieur Dufour. Garonne. Donc, comme évoqué en commission finance et en commission urbanisme, la proposition est que la ville de Cibourg prenne une participation au sein de la société coopération monétique à capital variable, donc Pachama. Il s'agit pour cette structure qui travaille à favoriser le réemploi de matériaux, de déconstruction, d'évoluer d'un statut associatif vers un statut de société coopérative. L'objet de Pachama correspond aux objectifs de la municipalité en matière de développement durable et d'ailleurs Pachama interviendra sur le chantier de déconstruction du bâtiment Aristide Briand. C'est la raison pour laquelle nous proposons de souscrire 10 parts sociales pour un montant de 1 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 7, travaux de réparation, mur de soutènement, site Vierge de Mouchcoa, convention avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Le rapporteur est toujours M. Dufour. Comme vous le savez, le mur de soutènement de la Vierge de Mouchcoa a subi un effondrement partiel. La commune s'est rapprochée du département pour demander la réalisation de travaux de réfection. Le département réalisera ces travaux dont le coût est évalué à 50 000 € hors taxe, soit 60 000 € TTC. La répartition du coût se ferait comme suit, le département pour 35 000 € TTC et la commune pour 25 000 € TTC. Il s'agit donc d'approuver la convention prévoyant la comaîtrise d'ouvrage avec le département et la participation financière de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas. Donc, pour information, normalement, après les dernières informations qu'on a eues du département, les travaux pourraient démarrer au mois de mars. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 8, création d'un service commun observatoire fiscal partagé. Le rapporteur est M. Lecorf. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver la création du service commun observatoire fiscal partagé avec la communauté d'agglomération et les communes du territoire intéressé. Plus qu'une création, il s'agit de formaliser un fonctionnement déjà en place depuis de nombreuses années. Les services fiscalité de la CAPB accompagnent les communes qui le souhaitent en matière de suivi et de fiabilisation des bases d'imposition. Ce service n'a pas et n'aura pas de coût pour la commune. Des remarques, des observations? On travaille déjà avec ce service, c'est juste
officialiser cette collaboration. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au chapitre 3. Personnel communal, premier point, suppression d'emplois. Nous vous proposons de supprimer 3 emplois du tableau des effectifs. Un emploi à temps complet sur le grade d'attaché territorial suite à un avancement de grade. Un emploi à temps non complet quotité 28-35e sur le grade d'adjoint technique suite à démission. Un emploi à temps complet sur le grade d'assistante territoriale d'enseignement artistique principal de première classe. Pas de remarques. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous remercie. 22, protection sociale complémentaire. Par cette délibération, nous vous proposons de confier au Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques le soin de lancer une procédure de consultation pour souscrire une convention de participation en matière de prévoyance pour l'ensemble des agents de la commune. Cela évite à la commune de lancer sa propre consultation. Une consultation groupée aura plus d'intérêt en matière de conditions proposées par les organismes. Ce mandat donné au centre de gestion n'impose pas à la commune de conclure un contrat avec l'organisme qui sera retenu. Une nouvelle délibération sera nécessaire pour une adhésion définitive. Pas de remarques. Pas de questions. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Donc les derniers points. Collecte de la donnée, accessibilité, constitution d'un groupement de commandes. Rapporteur, monsieur Dufault. Comme évoqué en commission urbanisme également, nous vous proposons ici d'inscrire la commune dans le cadre d'un groupement de commandes pour le recueil de données accessibilité. La commune est en effet dans l'obligation de disposer d'une base de données sur l'accessibilité couvrant l'intégralité de la chaîne de déplacement. Ce groupement de commandes sera porté par la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? La collecte de données de manière à suivre de manière plus précise la mise en accessibilité et le suivi de la mise en accessibilité de notre voirie. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé. Oui. Voilà. Donc l'ordre du jour est épuisé. Donc je lève la séance, mais avant que vous leviez, il faudrait signer le parapheur. Voilà. Miej Cardenay, merci à tous et à très vite. Je vous souhaite une bonne soirée.